Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis encore là avec Ahmed, Jordan et Jonathan. Et on va vous parler là de mon concept que j'aime beaucoup appeler Bring Back / Remake, où on va parler de séries de films qui ne sont plus d'actualité, qui ont arrêté de fonctionner pour une raison ou pour une autre, puis que ce serait nice de ramener. Comment on pourrait faire pour ramener un film ou un autre spécifiquement? Comme s'imaginer que vous êtes les owners de studio, puis que nous, on est quelqu'un qui vient pitch une idée, comment on pourrait faire pour ramener ça. Fait que le premier que je vais vous donner tout de suite, right now, c'est Terminator, qui est un grand classique. Tout le monde connaît Terminator, Arnold Schwarzenegger. On a eu le 1, Masterpiece. On a eu le 2, Masterpiece. Les deux faits par James Cameron. À partir du 3, ça commence à être mitigé. Après, on a le 4. J'ai vu un où c'était la fin du monde. Ça, c'était le 3 ou le 4? Est-ce que la fin du monde arrive à la fin du film? Non, mais c'est comme la dernière scène. Non, c'était vraiment la fin. Puis c'est comme c'est comme l'apocalypse. Déjà, tout le film se passe comme ça. C'est le 4. Okay, Salvation. Salvation. Avec Christian Bale. Ça c'était pas mal ça. Mais tu vois, c'est ça. Mais lui a pas été bien reçu non plus pour certaines raisons que je comprends. Et pourquoi? Que, dans le fond, dans la vraie série, t'as eu 1, 2, 3, 4. Disons parce qu'ils se suivent toutes. Ouais. Le 3, c'est le dernier film avant que la guerre commence. Et les dernières scènes du film, c'est quand la guerre commence. Puis le 4, c'est carrément l'univers de la guerre qu'on a vu dans des flashs dans les films précédents. Et après le 4, c'est tous des films qui essaient de réinventer l'histoire parce que le public n'aurait pas aimé certains là-dedans. Fait qu'au lieu de continuer, ils ont fait ce qu'on appelle des requels. Ils retournent plus loin dans le temps. Ils font un film qui se passe après le 2, qui prend pas... Ils en ont fait combien? Ils en ont fait 3 autres comme ça, si je me trompe pas. Je les nommés pour être sûr. Après Salvation, qui est le 4, ils ont fait Genesis. Ils ont fait Dark Fate, qui est le tout dernier. Puis je me demande s'il m'en manque pas un. Ben, il y avait une série télé. Il y avait la série télé qui aussi fait la même chose, qui se passe après le 2. Alors Sarah tout le monde a dit Chronicles, après le 2. Ouais, Sarah Connor Chronicles, qui a été très, très apprécié. Que moi, je n'ai pas personnellement vu, mais que les gens adoraient. C'était une série que les gens adoraient. L'actrice était l'actrice de Game of Thrones. Mais il n'y avait pas une autre série qui jouait Sarah. Il n'y avait pas une autre série comme c'était Terminator femme qui protégeait John Connor. Oh, oui. C'est pas un film, ça? Non, c'était une série de télé. Mais non, c'est la même. C'est la série avec Sarah Connor Chronicles. Ah, c'était ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est la même série. Oui, avec la Terminator femme, oui. Mais en tout cas, en gros, c'était un univers qui était très à développer que James Cameron a créé. Et après le 2, dans le fond, puisque les gens n'ont pas tous aimé à partir du 3, ça va dans plein de directions. Ils ont essayé de se réinventer. Puis à chaque fois qu'un film s'en venait, on croyait que ça allait enfin l'apogée, que ça allait revenir à son prime, à la grande qualité. Puis ça n'a jamais été le cas. So, on dirait que c'est comme une série qui est morte. Genre. Faut laisser tomber, man. Mais attends, ils n'ont pas fait un film récemment? Il y a 2 ans. C'était Dark Fate. Qui a été tué par celui qui a créé la série, carrément. Ben, c'est que James Cameron est revenu. Écoute, James Cameron a eu les droits, parce qu'il n'avait pas les droits, c'est les studios qui avaient les droits. Okay. Il a eu les droits pour faire Dark Fate. Et quand il a eu les droits, il a fait Dark Fate, mais c'est pas lui qui a réalisé. C'était lui derrière. Le script. Oui, il était derrière dans la création avec son réalisateur. Puis c'est le gars qui faisait son film et James Cameron était disons le Godfather derrière, tu sais, puis il donnait des... Mais ça veut rien dire. Des fois, il dit ça, puis c'est juste le gars, il vient des fois quelques jours sur le tournage, où il regarde le scénario, il fait ci. Il va avoir le même producer credit. C'est à quel point il était impliqué. Il était pas assis sur la chaise à côté de lui pendant la réalisation, là. Clairement, quand tu vois le film, tu vois clairement. Je crois pas, parce que de ce que je suivais, en fait, là, de James Cameron, là, il était sur plusieurs projets. Là. Mais il était sur Avatar, anyway. Ouais. Parce que lui, Dark Fate, c'était horrible de chez horrible. Mais le problème, c'est que chacun de ces films-là, précédents, avait un élément intéressant, mais jamais la totalité d'un bon film. Parce que, tu sais, Salvation, qui est celui que tu as vu dans Apocalyptique, juste l'idée que le film au complet se passe dans le futur avec la guerre qu'on voit pour la première fois, pour moi, c'était déjà genius. Qu'on voit enfin John Connor, que c'est lui le principal, tout le film dans le futur, qu'on voit la guerre qu'on a juste vu dans des flashs. Ils appellent des flash forward là, de l'avenir. Je l'aurais fait en série, man. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bon en série. Mais pas comme en 9 séries, tu veux pas stretch l'affaire. Peut-être en 4 ou 5 max. Puis comme la fin de l'histoire, c'est comme, bro, on envoie... C'est une série qui pourrait être longue. Ben on envoie comme genre truc là. Ouais, son nom c'est Cal Reese, qui est le père dans de John. Dans le futur. Moi, j'aurais vu 2 saisons.
Mais tu sais, c'est quoi le truc? C'est que vraiment, ce serait nice aujourd'hui, mais dans le temps, on n'avait pas ces concepts-là non, comme c'est aujourd'hui. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est pas ça qui fait que le film n'a pas fonctionné. C'est pas à cause que c'était un film et non une série. C'est à cause des éléments dans le scénario qui étaient juste comme cramped, puis des directions qui n'étaient pas nécessaires avec le gars d'Avatar, là. Qui jouait l'autre gars qui était comme moitié robot. Il y a plein d'éléments qui servaient pas à grand chose, mais en même temps, il y avait des bons éléments. Fait que l'idée que ce soit dans le futur, c'était nice. Après ça, ils ont essayé de faire Genesis. Mais en même temps, d'arrêter. Mais dans Salvation aussi, déjà, moi, je savais même pas que c'est Terminator. Mais c'était pas clair. Parce que moi, quand j'ai regardé ce film-là, moi, je crois que j'avais vu la boîte DVD. Je suis comme, celui-là, nice. Puis là, après ça, je regarde, parce que, yo, c'est Terminator. Parce que visuellement, ça n'avait pas la même esthétique. Non, exactement. Fait que je crois pas que les gens savaient non plus que c'était Terminator. Et après ça, quand ils ont fait Genesis, c'est quand, si je me trompe pas, qu'ils ont voulu tout réinventer, ils recassent tout le monde. C'était la fille Daenerys, là, d'ailleurs, de Game of Thrones, qui jouait Sarah. OK. Puis. J'avais vu des petits. Je pense que c'est Jack Courtney, ouais. le gars qui joue Boomerang là, dans Suicide Squad. Jack Courtney, je pense que c'est lui qui joue à Kyle Reese. Ou sinon un autre personnage. Anyway, c'était comme. Chaque fois, ils ont essayé de réinventer. Puis chaque fois, ils ramènent Schwarzenegger en plus vieux, puis ils ont trouvé une raison pourquoi il revient en plus vieux. Non, c'est correct, c'est juste à cause que, tu sais. Puis après ça, ils ont fait Dark Fate. Dark Fate était supposé être le film. Tu sais quoi? Visuellement, Dark Fate est le film le plus proche de Terminator 2. Visuellement. Parce que même le côté hardcore, t'as même la musique, des fois, t'entends le. Moi, j'étais content, on dirait qu'ils avaient oublié cette musique, t'entendais le. Je suis oh shit, la musique Terminator! Mais après, les autres éléments, le nouveau genre de robot, le nouveau d'Android, on dirait que c'était un peu la même histoire que John Connor, mais cette fois, c'est la petite mexicaine. Comme, si tu l'as vu, Dark Fate. Ouais, bah oui. C'est comme j'étais comme. D'un côté, je vois des nouveaux éléments, d'un autre côté, on dirait que c'est un reboot du 2. Bah ouais. J'étais pas sûr de comprendre. Première scène, tu tues John Connor qui, après avoir tué le T-1000. Ouais, c'est ça. C'est comme. Mais c'est pas la première fois qu'il disrespecte John Connor. C'est ça. John Connor était rendu le méchant dans Genesis. C'est que genre, il était devenu Pourquoi? plus machine. C'était quoi la fin du 3, c'est comme. Pas du 3, Genesis. J'ai oublié c'est quoi exactement, mais c'est comme si il s'était mis moitié robot, puis il était corrompu, puis John Connor, c'est lui qui est rendu Skynet. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? Anyways, tout ça pour dire, Terminator, c'est une série qui avait un incroyable potentiel. Puis Le Voyage dans le temps, c'était un des meilleurs films à l'avoir fait. C'est juste, ils ont quasiment inventé le concept du flash forward au lieu du flashback. On voit des flashs de l'avenir. Puis essayer de changer l'avenir. Puis même le 3, j'en ai pas beaucoup parlé, mais Rise of the Machine, le 3, film bof avec la Mais les derniers 20 minutes. Mais la fin, incroyable, où tu vois l'apocalypse commencer. Parce que tu vois le premier, on a les T-800 Schwarzenegger, on a les T-1000, celui en liquide. Mais on voit les premiers, là, les T, je sais pas, 20, quelque chose, qui sont comme sur des chenilles, comme des tanks. On voit les premiers, puis là, tu vois le rise des machines, puis on comprend que Skynet, c'est comme un virus qui est en train d'infecter toutes les bases nucléaires, puis les défenses des pays du monde, puis à la fin, tu vois juste les missiles partout dans le monde, ça finit mal. C'était une super fin. En plus, il te montre que Schwarzenegger, en plus, il est comme corrompu, parce que le Terminator méchant peut corrompre les autres robots. Fait que des fois, il dit, fais-moi pas confiance, enfuis-toi de moi, parce que je suis en train de switch de side. C'était des bons concepts. Mais est-ce que c'était des aussi bons films qu'avant? Pas nécessairement. Puis ce qui est bon à la fin, c'est qu'à la fin, c'est un film qui finit mal. Parce qu'il réussit pas à arrêter c'est très dramatique en plus, là, avec la musique et tout. J'adore cette comme fin. les missiles, comme genre de l'espace. Puis, c'est quand ils comprennent que, je pense qu'ils disent une phrase qui est vraiment touchante, même ils disent « The mission of the Terminator was never to stop Judgment Day ». C'était de le retarder. Non, même pas. Eux, ils l'ont retardé dans le 2. Mais la mission du Terminator dans le 3, c'était pas de stop Judgment Day. Ça, c'est John Connor qui voulait le faire avec sa femme. Non, sa mission, c'était juste que John survit pour pouvoir arrêter ça après. Comme ça a toujours été le cas. John Connor est le sauveur de la guerre, mais la guerre doit se passer. Donc, il devait laisser l'apocalypse arriver. C'était des bons concepts, mais jamais dans des excellents films. Sounds like Halo, The Fall of Reach. Yeah. Des bons concepts. C'est qui own les droits à Terminator? James Cameron a les droits à nouveau. Mais attends, c'est lui qui avait créé l'histoire? Oui. Oui, il avait créé l'histoire. Comme il a créé Avatar, entre autres. OK. C'est un créateur. C'est un writer-director. Pas tous ces films qu'il a faits ont été écrits par lui, mais Terminator définitivement, Avatar définitivement. Ouais. Parce que ça, comment tu me racontes comment tout est en train de continuer, ça me fait penser à un jeu, mais je sais pas si vous avez joué, là, c'est Horizon, là. Ouais, je connais Horizon. Zero? Ouais, c'est la même chose, c'est un clash, mais
c'est un clash de comme les robots qui sont dans un univers comme dans la planète, puis que comme la planète est plus ancienne, c'est plus autochtone et tout, puis comme c'est vraiment un virus qui est en train de corrompre comme tous les autres robots pour tuer les humains justement. Puis j'ai comme si c'est prenait d'une différente manière comme Horizon il fait à aller chercher comme un point fort que Terminator a pour recommencer la série, c'est là qu'ils vont réussir. Mais si tu me dis un point fort live, plus que le retour dans le temps, ça a déjà été allé chercher par tout le monde. Les robots, puis le CGI, ça, comme, c'est plus quelque chose d'épatant pour nous. Il faudrait qu'ils trouvent un nouveau point qui ferait que comme genre, tout le monde soit comme « Oh wow ». Horizon, c'était... Qu'est-ce qui est venu nous chercher, c'est vraiment comme le paysage est vraiment beau. Mais qu'est-ce que tu vas donner à Terminator maintenant pour... Et ça, en même temps, tu sais, faire une série, en même temps, redonner genre le stress. Comme, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, puis je voyais le T-1000 venir avec la musique, j'étais comme yo. Puis il y a toujours le... Ben oui. Cours, man. Puis il y a toujours le problème qu'ils sont toujours en désavantage technologiquement. Ouais. C'est des rebelles avec le moyen du bord, avec des technologies qui scrapent à droite à gauche, comparé à high-end technology qui continuent d'évoluer eux-mêmes. AI, intelligence, c'est comme... Tu vois, j'étais au Comic-Con, puis Robert Patrick était là. Puis je Robert Patrick, c'est ça son nom, ouais. Puis j'ai dit comme... Tu sais, parce que tu peux interviewer les acteurs durant les conférences. Puis je lui ai dit comme, c'était quoi ta source de... Ah, parce que j'avais dit, il y a un channel sur YouTube qui s'appelle Ben Singer. Puis Arnold s'est inspiré d'un vieux film robotique, tout ça. Puis comme genre, when you charge the gun, you don't look at it, it's natural. Comme ça. Puis moi, je dis, c'est quoi, toi, ta source d'inspiration pour un personnage qui n'a jamais été mis à l'écran comme ça? Je dis comme, yo, premièrement, comme on le crée, comme genre à la pré-production. Et James Cameron lui disait comme, va étudier comme genre l'instinct de survie des animaux, comme genre la nature, comme les insectes. Puis il a dit, ok, c'est quoi comme genre l'animal le plus fierce du regard, comme genre, il dit comme le bald eagle, comme genre, tu sais, un regard, comme genre, comme, tu sais, il fronce le regard, puis comme, il a un target sur sa cible, tu vois. Puis quand je regarde un bald eagle avec le T-1000, c'est comme, yo, il y a tellement de similarités, tu vois. C'est exactement ça, maintenant que je le vois. Exactement. Je le vois, ben oui, le T-1000, c'est ça. Comme quand il se tourne, il regarde comme genre le mannequin, puis comme... Il blink presque jamais des yeux. Jamais. My God, que c'est vrai. Puis ben oui. Quand il m'a dit ça, je suis comme, oh shit, c'est tellement vrai. Puis il racontait comme genre comment le script s'est développé, tout ça. Puis je suis comme, wow, ok. Nice, c'est vraiment nice. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense parlant de ça, comme tous les éléments que vous dites, je commence à me dire que il devrait, parce que chaque fois il voit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis il essaye de faire autre chose, il devrait réessayer de faire la série ou le film, une histoire juste dans le futur, encore une fois. Ouais. Juste rester dans la guerre robot-humain. C'est là qu'il y a le plus de potentiel. L'adaptation des humains dans cet univers apocalyptique, avec les effets de la radioactivité, l'organisation de la réunion entre les humains, puis étudier comme genre les machines, tout ça. Puis... Moi, tu vois, une chose que j'ai appris, parce que moi, j'écris beaucoup d'histoires, puis ces affaires-là, puis une chose que souvent, j'essaie souvent de faire avant, c'était quand j'ai un concept, une histoire, une idée, j'essaie toujours de comme d'essayer de prendre, par exemple, la meilleure histoire, de la faire plus grande. Tu sais, un exemple que je donne souvent, c'est le film Time avec Justin Timberlake. Ouais. Ah ouais, le concept était nice. Mais tout le monde disait, oh, mais yo, le concept est nice et tout, mais comme, yo, ils auraient comme tellement pu faire quelque chose de comme beaucoup plus grandiose, whatever. Puis tu m'as dit, ben ouais, mais comme, ça serait trop facile, tout le monde l'aurait déjà vu. Puis, mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que quand on essaie de refaire ces films-là, on fait des remakes, whatever, on veut toujours essayer de prendre la meilleure histoire, la plus grosse, elle qui englobe tout le sujet. Alors que une idée très simple serait, par exemple, de commencer petit ou ailleurs ou très loin. C'est-à-dire, par exemple, 10 Phil Cloverfield, par exemple. Ouais, ça, c'était parfait. 10 Cloverfield Lane. Tu commences une histoire juste comme si t'es encore dans le même univers. Une expérience par rapport, pas par rapport, une expérience un peu loin de l'histoire originale, exactement, mais qui est en lien directement avec l'histoire générale. Fait que la personne, elle vit ça
d'une autre façon ailleurs, whatever, sans englober genre the big thing, the big story and the big thing. Puis avec ça, à fur et à mesure que l'histoire commence, avance, je veux dire, tu peux faire un autre film qui se rapproche plus de cette grande histoire-là, ou tu peux faire quelque chose de beaucoup plus personnel, mais où ce que les gens sont quand même affectés par cette histoire-là. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais que c'est exactement ça. C'est d'aller chercher d'autres éléments parce que c'est un univers géant. Puis on sait même pas, c'est juste pour la guerre, on sait pas combien de temps qu'elle dure exactement. Puis elle évolue dans le Exactement. temps. Au début, ils font rien. Puis après, éventuellement, ils sont capables de hacker les Terminators eux-mêmes pour éventuellement se rendre à hacker un personnage comme Schwarzenegger qui retourne dans le temps. Mais t'es pas obligé de faire ça tout de suite. Que ce soit une série ou un film, tu fais ça. Puis éventuellement, peut-être tu peux glisser le nom de John Connor quelque part. Exactement, ou tu vois... tu sais, écoute, même le robot, disons, si tu veux faire un lien direct, là, puis ça, c'est plus loin, après avoir créé l'histoire originale, comme tu dis, si tu veux faire éventuellement l'idée de Schwarzenegger qui se fait hack, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu commences d'abord par le concept. Le concept de un moment donné, tu hack un robot. Tu dis, oh shit, ils ont hack un robot. Ce qui veut dire que là, tu viens de mettre la graine qui éventuellement va aller jusqu'à hack celui de Schwarzenegger. Puis tu n'es jamais obligé de voir ce robot-là. Là. C'est pas l'histoire de base. Tu sais. Mais est-ce qu'ils ont déjà expliqué pourquoi ces robots-là, ils voulaient détruire le monde? Oui. Oui, ils l'ont expliqué. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas expliqué dans le futur, rendu dans le futur, c'est quoi exactement. À part que, justement, c'est des remakes, là, les versions. À la vibe à la Ultron. Comme genre un AI qui voit que l'être humain, genre, il fout la merde, yo. Nous, on sait comment. Ils sont débarrassés pour perfectionner la Terre en question. Puis... Parce que justement, peut-être ça, ils pourraient faire un film début, tu sais même pas c'est Terminator, c'est juste des scientifiques qui travaillent dans leur laboratoire, une vie comme ça, ils font des robots, puis c'est vers la fin que tu commences à comprendre. Ça peut être puis après ça, boum, c'est là que comme les robots attaquent. Mais de là, ils ont déjà planté le seed, justement, comme tu dis, que comme ça va sauver. Là. Ou ben, genre la Iron Giant. Tu vois ce que je veux dire? Ou ce que, je sais pas, c'est un petit genre Luke Skywalker ou Anakin qui trouve un robot à côté de chez lui, puis comme, oh, yo, what's up it is? You know, il vit sa vie, on voit le stress de sa vie en général, puis là, il parle un peu de, oh, tu te rappelles du temps, whatever, puis là, évidemment, hey, mais ce robot-là, il ressemble à qu'est-ce que ma mère parlait, you know, whatever, comme, Mais you know, dans cet univers-là. exactement, dans l'univers, something happens, whatever, puis là, finalement, il réussit à laquer, il active, puis, you know, like, just something, genre, just out of the blue, puis like, comme, suddenly, t'es comme, shit, mais, you know? Tu vois, un truc ou adaptation dans l'univers des robots, je peux dire, Ouais. c'est j'adapterais en série, mais avec un gros budget, en 2 saisons. Next série, toi. Part 1, Part 2, je vais t'expliquer pourquoi. Animatrix, The Second Renaissance. Mais là, ça rentre directement sur un autre bring back. C'est pas Matrix, ça? Ouais, Animatrix. Non, mais dans le concept, Ouais. comme les robots take over. Ah, tu veux dire que tu ferais le même type pour Terminator? Ouais. Ceux qui savent pas, moi, c'est clair, c'est quoi, là? La seconde Renaissance, Matrix, incroyable, man. dans le temps de Matrix 2, 3, ils avaient créé tout un univers où ils avaient fait des jeux vidéo, ils avaient fait des animations, c'était souvent du anime japonais, mais c'était un paquet de types d'animations en plus. Puis ils avaient fait The Second Renaissance, qui était en 2 parties. Puis ça expliquait juste comment parce que c'est aussi une histoire de robot qui prend l'humanité, puis ça expliquait le graduel fall of humankind, puis comment le rise of the robots, c'est comment ils ont traité les robots jusqu'à ce que tu sois le premier intelligent, puis tu as le premier crime, puis après tu as le premier paquet d'affaires. Puis écoute, ça termine, tu comprends tout, tu comprends même pourquoi le ciel est noir dans Matrix, comme tout est expliqué. Tu vois, les premiers tests sur les humains, quand ils ont compris que les humains pouvaient devenir des batteries d'énergie. Fait que dans le fond, tu vois la société au début, puis graduellement, tu vois le fall. Comme Walking Dead, quand ils ont fait Fear the Walking Dead. Exactement. Fear the Walking Dead, tu vois avant les zombies, puis tu vois Los Angeles en train de rentrer dans l'apocalypse. Là. Yo, Fear the Walking Dead, épisode 1, là, C'est ça. Mais c'est bon. cette idée de voir le fall aussi est une en bonne série, idée. mais comme en 2 saisons. J'ai envie de regarder Walking Dead, mais c'est trop long. Non, pas Walking Dead. Fear the Walking Dead. So, je C'est devrais juste épisode regarder ça. 1, 2, après t'as fini. C'est vraiment c'est ça en ça. plus. La première C'est saison, vraiment ça. deuxième, puis that's it. Comme, Ouais. cherche pas à... Mais Mais j'allais les deux, checker trois premiers... Animatrix Ouais, pour de 2-3 vrai. premiers. Animatrix, ça vaut la peine, mais... Vraiment dans ma- 2-3 premiers épisodes. Et je suis T'as même pas d'accord. besoin de finir la saison. Fear the Walking Dead, c'est juste pour les 2-3 premiers épisodes pour que tu vois le graduel fall to apocalyptic world. Puis Animatrix, il faut que tu cherches The Second Renaissance, comme la deuxième renaissance. Comme c'est Il y a violent. part 1 et part 2, c'est des La c'est des guerre entre les shorts. robots et les humains, elle est violente, là. Puis c'est comme animé japonais. Ouais. Comme, yo, tu vois, le gars est dans tu sais, un géant robot, il ouvre le robot, il prend le corps. Ah,
soldats écrits. Ils testent les humains pour être avant de. C'est comme des tests guinea pig, là, comme le test laboratoire sur des humains. C'est des bons concepts. Fait que ce serait une bonne idée aussi pour Terminator. Ok, fait qu'ils testent les humains, genre, comme ils essaient de comme. Yo, ils plantent des trucs dans le cerveau, voir si. À un moment donné, je pense qu'ils touchent le cerveau, puis là, ils voient, ça fait rire. Puis là, ça ils commence à pleurent. pleurer. Yo, c'est enragé, là. Yo, ça, bro, tu vois ça? Check ça, ok? Vous avez vu le bail? C'est quoi Mutant, l'affaire des enfants, là? Dans... Inside Out? New Mute? Non, ça c'est Newton? Tu parles de trucs dans l'univers d'X-Men? Ouais. New Mutants. C'est ça qu'ils ont fait avec Oui, le film, dans avec la la fille avec le sword, là? Oui. Ok, Ah, bon. ok. Un bail comme ça, ok? Ou comme le film Clone, là, de Clone Island, là, avec le gars qui fait Obi-Wan Kenobi, là, puis avec Scarlett Johansson. Ah oui, je sais quoi. Genre, Ouais, je sais de quoi tu parles. Tu fais The un Island. bail, tu fais un Allen comme ça, parce que c'est juste des humains, mais comme ils savent pas que c'est des clones ou whatever, ils ont été créés, ok? Puis là, toutes les grands whatever, c'est comme les gens de, je sais pas trop quoi, Terminator, où ce qu'ils sont, whatever, je connais pas trop le world. Puis l'histoire, c'est vraiment juste, ils sont en train de tester sur eux comment justement les tuer, whatever. Puis tu vois, mais c'est dark. Puis tu vois le trauma de comme tous ces personnes-là. Puis tu suis, genre, je sais pas, 2-3 personnes qui essaient de s'enfuir, par exemple. Puis tu suis un peu leur trauma. Puis après ça, ils réalisent que comme, oh shit, on a été créés pour, là, oh shit, on a été créés pour tester, ils vont tuer les humains sur Terre, whatever. Puis, you know what I mean? Puis pendant tout ce film-là, En film ou en série? en film. En C'est film. drôle parce que tu dis ça que moi je vois une série. Non, là-dedans. non, Ouais, parce que oui. c'est beaucoup de détails. Parce qu'il faut que tu comprennes que c'est Terminator encore là. Les gens vont I aller know. regarder ça puis ils vont être fâchés, mais ils vont I dire know. yo Terminator. I know. Mais en série ils vont Ah non, mais parce que le problème, quand tu fais la série, Ouais. il va falloir que tu continues cette histoire-là. Puis moi l'idée que j'ai comme ça, c'est que c'est juste des clones, whatever, puis après ça, tu peux... C'est une histoire stand-alone, si Exactement, c'est une histoire de long, puis ces clones-là, ils doivent mourir à un moment donné. faut que parce tu que- fasses comme 10 Cloverfield Lane. Ouais. Complètement indépendant. Exactement, parce que si tu fais une Mais dans le série, même monde. là, les gens vont dire, oh, mais yo, ils vont devoir survivre, ils vont devoir se rendre sur Terre, ils vont devoir Là, se... ça va, ça You know par what I mean? rapport. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous voulez que directement je switch à mon deuxième film? Ouais, Ok, attends, Carrément. On est à 20 minutes, là. On va faire ça comme dernier sujet, puis après ça. Moi, c'est ça, ce serait le deuxième. J'en Ouais, c'est ferai bon. deux parce que celui que j'avais en tête, moi, récemment, j'ai été à Disney. J'ai remarqué à quel point Pirates of the Caribbean était une entité, un thème, un IP important pour Disney. Je sais qu'ils essayent d'en faire un depuis, revenir dans l'univers, ça, c'était difficile. En plus, il y avait Johnny Depp, les problèmes avec Johnny Depp. Mais en plus, il y avait aussi les problèmes avec la série, ne fonctionnait moins bien qu'avant. Chaque suite, on n'était pas sûr où ils essayaient d'aller, ils essayaient de copier ce qui a fonctionné dans le passé. C'était pas comme évident de continuer cette série. Mais c'est une série qui ramasse un paquet d'argent puis un paquet de fans. So, c'était ma deuxième question. Comment tu bring back, remake, qu'est-ce que tu veux, Pirates of the Caribbean? Tu mets pas une fille, ma bad, ok, moi j'ai Bring rien. back Johnny Depp. Moi, ouais, Bring Back Johnny Depp, ça c'est vrai. Bring Back Johnny Depp. Moi j'ai rien. Mais le bail, mais je sais pas si c'est vrai, ils vont faire une fille, c'est ça? Il y avait une. Il n'y a rien que de ce que tu as entendu que tu dois prendre pour du cash. Ok, que c'est c'est bon. des idées à droite à gauche. que Mais chaque ça, fois, ils balançaient. faut pas que tu peux pas faire ça. Dans un monde de pirates comme ça, surtout avec les personnes de comme Jack Sparrow, you cannot be a woman. I'm sorry, but it doesn't make any sense to As the me. main character, tu veux dire? Comme personnage Non, it principal? doesn't matter as a main character. Il y a déjà des filles dans Pirates. ouais. Non, 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 L'autre, là. non, 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 non. Elle était J'ai tellement bonne actrice. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit as a main character. J'ai dit Jack Sparrow ne peut pas être une fille. Tu peux pas changer. Ah, mais non. Mais non, tu vas non, non. remplacer Jack par une fille. Mais c'est ça que j'ai lu, moi. Ah non, non, non. Tu l'appelles Là, Jackie Sparrow. Jackie Sparrow. Non, Mais- non, non. Ça n'a jamais été sur la table. Ce que je veux te dire seulement, c'est qu'ils essayaient de trouver des façons de repartir la série pour voulaient faire le même concept de expand l'univers. Puis, à un moment donné, il y a comme au moins 2 actrices qui ont été approchées pour jouer. Donc, il y avait un rôle important pour une fille. C'est sûr que là, le monde a commencé à faire comme chaque fois que tu écris le nom Ok, d'un je film comprends. online, ils mettent une photo d'un pirate, disons, à la Jack, mais ils mettent le visage de Margot Robbie qui avait été intéressée. Ou il y a une autre actrice qui est un peu moins connue qui avait été intéressée. Fait que mais c'est pas, on va pas faire Jack en fille. Ça n'a jamais été Ah, ok, question. ok. là. C'est juste l'univers de pirate qui a été considéré pour comment tu amènes l'histoire ailleurs pour expand cet univers. Moi, j'ai quelque chose à dire là, par rapport à Pirate des Caraïbes. Si jamais il retourne sur le mainline story avec Jack Sparrow,
Ils doivent arrêter de le mettre comme si c'est le main character. Ouais, c'est et que que ça j'ai- se tourne autour de lui. Ouais, c'est que j'allais Ça, c'est dire. un gros problème qu'ils ont rajouté là, Ben après oui. les premiers films. Là. Ben oui. Mais attends, mais ça dépend. Dans les premiers films, non, c'est parfait Ouais, parce que parce c'était pas le personnage principal. Mais c'est ça mon point, c'est que dans les premiers films, ils avaient bien fait, mais Ouais. après les premiers films, ils ont décidé de mettre l'histoire tourne autour juste de Jack Sparrow. Ouais, là. c'est ça, après Mais ouais, les scènes d'Along, trouvez, parce whatever. que je là. trouve le 4 puis le 5 Non, mais c'est ça. avaient Après, pas rapport avec lui. Non, mais non, au contraire. Le 4 puis le 5. Mais c'est ça l'affaire, c'est que après le 3, c'est Jack Sparrow est devenu le personnage Ben principal. oui. Le 4, définitivement. Yeah. Mais par contre, C'est son mais tu vois, histoire. mais par contre, c'est ça l'affaire. Ils ont quand même gardé l'identité que Jack Sparrow va, même si c'est le film tourne autour de lui, il est quand même genre on the side. Puis ça que c'est ça que j'ai quand même apprécié. Tu sais, c'est quoi, encore une fois, comme on parlait avec notre autre qu'on avait parlé de Terminator, il y a des bons éléments. C'est ça qui est malheureux. Parce que, par exemple, dans le 4, c'était la fontaine de jouvence, genre. Ouais, c'est ça. Puis le bad guy était intéressant. hein. Oh, la première scène, j'adorais. Puis ils ont rajouté d'autres éléments qui sont intéressants. Exemple, ils ont mis d'autres éléments Ce que j'aime des pirates, c'est qu'ils vont prendre des vrais éléments de la mythologie des pirates, mais aussi des vrais éléments qui sont arrivés, puis même des vrais lieux géographiquement qui étaient là. Fait que c'est comme quasiment un cours d'histoire, même si c'est fantastique et pas du tout réaliste. Comme, par exemple, ils ont mis les sirènes. Ils ont mis les sirènes comme ils étaient. C'était dangereux, des sirènes. Ils vont te charmer pour ensuite te manger. Ouais. C'était ça. Puis ça, on l'a jamais vu vraiment en film. Ouais. Mais des vraies légendes de pirates, c'était ça. Ils nous l'ont mis. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis le bad guy, c'était Blackbeard. Yeah, Tu sais, Blackbeard. Blackbeard est un... Tout comme Davy Jones, c'est des pirates légendaires, connus, tu sais. Et je trouvais ça super intéressant. Mais tu vois, en même temps, ils ont fait un copier-coller de vouloir mettre un couple. Tu sais, la fille, Ouais, puis le gars, comme, là, tu les regardes, tu dis, c'est pas Orlando Bloom puis l'autre, là, mais c'est comme, tu sais, même physiquement, ils se ressemblaient un petit peu. C'est comme un peu ridicule d'essayer de refaire la même affaire de ce côté-là. Mais c'était l'histoire de Jack. C'était Jack qui était après ce trésor-là. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Après le 5, moi, Dead Man personnellement, Tell No Tales. oh, man, j'adore le Ouais, méchant. man. j'adore. C'était bon. Salazar, là, Yeah. joué par Javier Bardem. Oh my God, il jouait bien. Puis j'adorais son physiquement, là, comme il était comment décrypté, là, comme s'il était Ouais. toujours en train de... Non, de- c'est- Non, ils sont vraiment capables avec Non, les ils sont- autres. c'est vrai, mais il y a c'était toujours bon, un c'est ça. élément qui manque. Ouais. Il y a toujours un élément qui manque. Comment tu fais pour le ramener 1, 2, 3 Pirates? était gold, puis après ça, le 4, 5 Le était 3, plus là, long. le Et tu sais surtout qu'il y a le 2, même, il y a même du monde, ça se débat. Moi, je suis encore des débats jusqu'à maintenant. Beaucoup de monde ont des problèmes avec le 2 et le 3. Ils pensent qu'il y avait juste le 1 qui était un bon film. Je comprends que le 2, pour moi, peut-être qu'il baisse un tout petit peu si tu veux comparer au masterpiece qui était le premier. Attends, mais le 3, Ouais. le 3 a ramené ça. Attends, le là. 2, Mais en fait, c'est. moi, je me mets souvent avec le 2 puis le 3. Parce que c'est un seul géant film. Celui qui finit avec quand il rentre dans la bouche du Kraken, c'est le 2 ou le 3? c'est le 2. C'est le 2. Ah, c'est ça. Mais Le c'est un trois, bon il commence- film, le 2. Moi, je les ai tous. Moi, j'ai aimé les 3 premiers. Le 3, c'est celui que le capitaine descend de son bateau, il voit la défaite, puis tout son bateau est en train d'exploser derrière lui. Ouais, là. Ouais. Moi, Magnifique scène. moi, ce que j'adore du 3, puis vraiment, David Jones, c'est un Ouais, excellent, my excellent méchant. méchant, le méchant des deux films. Moi, ce que j'aime du 3, c'est que le 3, Yeah. il revient aussi sombre que le 1, parce que le 1 est plus sombre que le monde s'en rappelle. là. Il était assez sombre. Il y a certains éléments du 3 qui sont plus sombres que le 1. Comme le 1 commence avec les pirates qui se font pendre. Ouais. Oui, oui. Puis à un moment donné, il y a Il y a un enfant, oui, je me souviens. Waouh, j'arrivais pas à croire qu'ils l'ont fait. Avec Puis la musique, là. Il commence à chanter. Ouais. Puis moi, je peux vous le dire, ayant été à Disney, puis les vrais vétérans de Disney savent, moi, c'était ma première fois, c'est la chanson du manège. C'est un film basé sur le manège de Pirates of the Caribbean, qui a été créé par Walt Disney lui-même. Puis c'est la chanson que les pirates chantent. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. C'est une chanson joyeuse. Puis tu l'entends dans les autres films, mais là, ils sont en train de... Non, non, non. Et là, il la chante triste. Triste. Puis après, t'entends yo, puis là, puis tout le monde chante. Je pense que c'est l'enfant qui commence à chanter, puis là, tout le monde suit. Puis après, ils finissent juste par dire au capitaine, là, ou le chef de tout ça, comme, Captain, they're singing. Puis là, il dit, comme, it's about time, comme, finally. Puis comme, allez-y, chanter, parce que là, c'est vraiment sad. Puis l'affaire, le 3, c'est qu'ils ont pris le contrôle du Kraken. Fait que le Kraken est en train de détruire tous les pirates partout sur la mer. Mais en gros, le 3 était encore plus sombre. Puis là, ils vont avec. On voit les pirates d'ailleurs, de Singapour. Moi, j'ai adoré. En tout cas, en gros, c'est qu'il y a toujours du bon matériel, mais les films n'atteignent pas le niveau de qualité que les originaux ont. Ben, tu vois aussi, parce que, tu sais, par exemple, là, tu le vois, c'est qu'ils ont juste voulu refaire, tu sais, whatever, mais sans prendre en considération. Puis c'est ça la face que ils ont, pour garder ce lien-là, ils ont gardé les personnages Clés. les personnages clés comme Jack Sparrow, whatever, pour continuer l'histoire, mais c'est pas ça qu'il faut faire parce que techniquement, leur histoire à eux, elle est finie, en parenthèse, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça cool qu'ils ont continué l'histoire de Jack Sparrow. C'est ça qui fait que,
En fait, c'est ça qui fait que le 4 et le 5 restent quand même genre très, très acceptables, mais il n'y a pas de suite. Et ça ne se suit pas. Le 4, le 5 se font tout seuls, ils ne se suivent pas avec les autres. vrai. Puis C'est vrai. Ouais, puis c'est ça, parce que tu veux juste suivre son aventure. Par contre, il faudrait que tu aies une autre histoire qui se suit. Tu sais, au pire, si tu veux garder Jack Sparrow, il faudrait que tu prennes une histoire où que quelqu'un que Jack Sparrow a côtoyé ou va côtoyer, ou en quelque sorte. Puis, une chose qu'ils ont vraiment fait qui est dans le 1 et que j'ai vraiment adoré, c'est que, par exemple, quand ils ont commencé le 1, c'était Uncharted Territory. Puis, ils l'ont vraiment... On l'a senti autant que nous, qui regardaient le film, mais autant pour les réalisateurs, comment ils ont fait. Quand je vois le 2, le 3, le 4 et le 5, on voit que pour eux, c'est à l'aise. Ils sont à l'aise de le faire. Ils le font, puis comme ils ont travaillé sur ce film-là. Puis, je sais pas, il y a comme quelque chose qui est à l'aise. Tandis que dans le 1, tu vois que comme... Ça a été travaillé. Ils ont travaillé, c'est la première fois qu'ils le faisaient, ils n'étaient pas à l'aise, ils ont comme dû... Puis c'est ça qui a vraiment donné genre le flavor du 1. Puis quand je regarde le 1 à chaque fois, je suis comme... Même la traduction de Jack Sparrow sans qu'il parle, tu vois. Sans qu'il parle. Comme genre, il enlève l'eau de son bateau, il y a un pirate pendu mort, et comme... C'est vraiment nice. Comme il atterrit pendant que son bateau coule, tu vois, c'est Puis, comme... puis les pirates et les Vikings, ils ont toujours eu le même curse depuis. Mais là maintenant, tu sais, ça a changé parce qu'il y a eu des bons shit. Mais avant, les films, les histoires de pirates et de Vikings, tout mauvais, poche. Alors qu'ils ont eux, c'est des cultures whatever, ou ce que c'est juste des contes et des mythologies, des histoires que t'entends sur le bateau, t'entends dans le, you know what I mean. Puis je trouve c'est ça qui doit travailler un peu plus. Ouais, vas-y. Il y a tellement d'histoires. En plus, tu as regardé le TV show Black Cell. Ben oui. You know, il y a tellement de choses que tu peux travailler, you know. Puis juste tout le dark era du 17-15 où ce que genre ils ont cassé l'acte de la piraterie alors que à la base c'était le king whatever qui avait. En fait, qu'est-ce que le King a fait, en fait, c'est qu'il a engagé du monde, c'est des privateers, c'est comme des pirates legit. You know? This is fucked up. Il y a des mecs qui sont fucked up. Ramener un peu la politique aussi de tout ce qu'il y a eu au niveau de ce temps-là aurait été quelque chose de tellement intéressant. Mais tu sais que c'est ce qu'ils faisaient dans la série, c'est ce qu'ils ont essayé de continuer à garder, c'est les vrais éléments historiques dans un concept moins historique, plus fantastique. Avec plus de... Fait que moi, je pense que, un peu comme ce que tu avais suggéré par rapport à Terminator, c'est de suivre quelqu'un d'autre dans cet univers-là. Et à la limite, j'irais jusqu'à suivre que du Nouveau Monde, mais ils peuvent mentionner les éléments. Exactement. Ouais. Ça pourrait même être en parallèle, des fois, avec certaines choses. En parallèle, je sais pas, on a entendu que Barbossa a passé là il y a pas longtemps. Tu sais, comme mentionné, mais c'est complètement une autre aventure dans parce que c'est un univers large. Ou sinon, j'ai regardé un film récemment sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu là, c'est une animation, c'est une black qui veut comme... Ouais, The Sea Monster. Yo, c'est bon, man! Fuck! Anyways, tu sais, une histoire qui serait parallèle à ça, c'est que t'as quelqu'un qui veut comme, yo, je travaille, je vais monter sur le bateau de C, de Intel, whatever. Puis là, il travaille sur un bateau, blablabla. Puis là, il y a un pirate, nanana. Vers le milieu, la fin, tu remarques que c'est le bateau, je sais pas, de Jack Sparrow, c'est le capitaine. Puis you know what I mean? Mais comme tu dis, un bail comme ça, là. Ce que tu dis est vraiment bon. Comme moi, je dirais, jusqu'à, s'ils veulent vraiment ramener des anciens, que ce soit pour une scène. Ouais, caméo, là. Caméo, croisé, tu croises la personne à un moment donné pour un... Tu sais, il peut être là pour 20 minutes dans le film. C'est vraiment pas son film. C'est comme, je comprends de ramener le facteur. Puis des fois, ça vend des tickets aussi, là, de dire ça. Mais comme, tu sais, de la même façon qu'on a rencontré le père de Jack Sparrow dans Pirates of the Caribbean 3. Tu sais, on l'a rencontré, il est là pour une scène. Une bonne scène importante, mais c'est la seule scène. Jack Sparrow pourrait être dans le film suivant, mais pas important pour une scène. Tu sais, à un moment donné, il croise, à un moment donné, I don't know, man. Quelque chose comme ça. Man. Moi, un personnage quand j'ai la première fois que j'ai vu, puis j'ai trouvé ça tellement genius comment ils ont fait ça, c'est le père de Orlando Bloom, c'est quoi son nom?
Oui. Ah oui, son père qui était dans le bateau de David bateau Jones. de Yo, David j'étais Jones, comme, ouais. what? Comme le. Yo, ça. Full ah. circle, it feels like a full Mais circle. quand même, les scènes qu'il a rapportées, c'était des grosses scènes là. Yo. Puis il a fouetté son dos là. Yo. Puis, Ouais, quand il était esclave, là. c'était Tu gros, comprends? là. Ça, Il a été collé au bateau. Yeah. tout ça. Yo, moi, je serais allé comme yo. Je drop ça finale là. Seule personne que j'aurais peut-être ramené, tant qu'à y être, c'est pas Johnny Depp ou quelqu'un. Tu ramènes le singe, man. Le singe. Le singe a le droit de suivre là. Il Oh, suit, mais attends. qui va suivre maintenant? Il a trouvé un nouveau master. Ben, bon, c'est le nouveau gars avec le singe. Le singe, lui, a tout vu. Non, Fait mais- quand il voit Jack Sparrow, il est comme, je le connais, lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais attends, mais yo, ça finit pas parce que il me semble que c'est Orlando Bloom qui devient David Jones. À la fin, il Oui, prend le cœur. Il prend le genre. Yeah. Ouais, mais après, il y a le 4. David, il y a une histoire avec le 4. Mais le 4, on le voit pas dans le 4. Attends, on le j'avais voit. oublié ça moi-même. Le 4, là, le gars, c'est le fils d'Orlando Bloom. Ou c'est le 5? Non, c'est ça, c'est le 5. Dead C'est Mental le 5. Mental. Ouais, Mais c'est c'est vrai, ça, c'est mais le 5. Orlando Bloom revient. Oh, Il revient. j'ai oublié Il me Ok, semble il dans faut le que 5, je Orlando regarde Bloom encore le revient. 4. Parce que il y avait un truc que j'adorais du 3, c'est qu'Orlando Bloom a pris le curse de David Jones, puis Yeah. il s'en va avec. Yeah. Mais il y a un after credit au 3. Oh, shit. Puis l'after credit, c'est comme 10 ans plus tard, puis tu vois la fille avec son enfant. Ah oui, Puis ça, parce j'ai que vu. c'est ouais. un curse à tous les usages, je dis 10, c'est peut-être Ouais. 7 ans, je sais pas, mais Et il doit à tous les revenir. nombres d'années, il a le droit de revenir comme Ouais, je David l'ai Jones. vu, Donc là, tu vois juste qu'il va revenir, le fils attend de voir son père pour la première fois. Parce que la dernière fois que David Jones, que Orlando Bloom est parti, Uh-huh. il venait juste d'être conçu, tu sais, il a Yeah. jamais vu son père. Puis là, tout ce que tu vois, c'est la face du petit, puis tu as un petit lueur verte sur lui, comme si le bateau vient d'apparaître. Yeah. Donc là, il l'avait ramené plus tard. Mais parenthèse, là. Mais anyways, moi, je pense que c'est ça, man, le secret. Je pense, c'est fou à quel point ça prend pas beaucoup Non. pour réussir à faire cette série. Comme Ça. moi, je sais pas, mais si par exemple il prenait, parce que tu vois, il était toujours en train de tout faire pour être immortel, ok? Comme c'est ça que Jack Sparrow, il faisait tout le temps. Mais moi, je me dis, l'histoire n'est pas terminée parce qu'il n'a pas nécessairement réussi, mais c'est comme si un peu il a give up. Mais si on pouvait rapporter une manière que comme un moment qu'il a fait l'affaire, c'est pas arrivé à lui, mais c'est arrivé à, par exemple, l'enfant qu'il a eu avec une femme. So, par exemple, comme il faisait tout ça, la femme était déjà enceinte, cet enfant-là est immortel, puis il doit grandir avec comme genre le fléau d'être immortel. So, son père, lui, c'est tout ce qu'il veut, mais elle, comme comme cet enfant-là, il veut juste comme sortir de ça parce qu'elle peut pas vivre, c'est pas normal, puis tout ça. Puis après ça, peut-être les premiers moments, tu vois, Jack Sparrow, il va en prison. Lui, l'enfant, au début, il essaye de suivre pour essayer de retrouver le père, pour essayer de détruire le curse. Mais à la fin, comme ça devient sa propre histoire parce que Jack Sparrow, il se fait comme genre déplacer de prison en prison et tout, puis elle peut jamais l'atteindre. Dans le fond, So, qu'elle là, cherche Jack Sparrow. c'est ça. Que So, l'histoire, elle ferait sa propre histoire. Ils sont pas obligés de tuer Jack Sparrow, mais il est toujours là, comme au cas où, si on en a besoin. c'est lui le trésor. en Ouais, gros. le trésor. C'est poétique. Yeah. C'est lui le trésor maintenant. C'est lui, au lieu de l'avoir pendant tout le film, on le cherche pendant tout le film. C'est ça. Actually, yeah. Yeah, ce serait pas une mauvaise idée du tout, man. Mm. Ouais, mais yo, peut-être qu'on a fini pour celui-là aussi. Ah, man. Fait que j'aimerais dire à tout le monde que vous pouvez continuer à nous suivre. J'aimerais vraiment entendre vos idées parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont des super bonnes idées par rapport à ça. Ou vous pouvez très bien nous dire, yo les gars, vous avez pas rapport, vague sur la série, cancel that, anything. Comme vous voulez. Yo, cancel-toi, man. You know? Donc, anyways, dites-nous vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Like, subscribe, partagez. On continue à vous faire un paquet de produits. Ça va continuer. Alright? Anyway, si vous dislikez, on va même pas savoir parce que YouTube a enlevé les dislikes. Comme il a dit. Alright? I will Peace. find you and I will kill you.